Bonjour à tous, voici une vidéo pour vous aider dans la réalisation de votre schéma bilan pour le fonctionnement de l'appareil reproducteur masculin. Donc ce schéma viendra clore la partie petit 1 du grand 3 de votre cours. Et vous pouvez soit vous en inspirer, soit carrément le recopier, mais bien sûr en comprenant, ou en cherchant avec d'autres sources, il n'y a aucun problème, sachant que le schéma que je vous propose, il va être très synthétique, mais les éléments attendus selon votre programme vont être présents. Alors, je vais d'abord commencer par placer les différents éléments vus dans ce cours. Donc comme vous l'avez vu, le cerveau va avoir une part importante dans le fonctionnement de l'appareil reproducteur masculin. Il faut savoir qu'on le reverra également pour l'appareil reproducteur féminin. Ce cerveau, c'est une partie bien précise qui est à la base du cerveau, qui va être constituée de deux éléments. Donc voici l'hypothalamus et il y aura aussi l'hypophyse qui est située juste en dessous. L'hypothalamus, c'est le centre nerveux, c'est lui qui va commander, ça va être le chef, et l'hypophyse, c'est une petite glande qui est située juste en dessous et qui va attendre de recevoir les ordres de l'hypothalamus. Ensemble, on les appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire, ou CHH. Ça peut être abrégé comme ça dans votre cours. Donc, voici les éléments qui seront présents donc, au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire. Bien sûr, j'ai voulu représenter sur ce schéma les testicules, avec à l'intérieur, comme nous l'avons vu dans ce cours, les tubes séminifères et les cellules de Leydig. On peut dire Leydig ou Leydig. Ce sont les deux parties dans les testicules qui vont avoir un rôle important dans le fonctionnement de l'appareil reproducteur masculin. Voyons maintenant tout ceci, comment cela fonctionne. Donc comme je l'ai dit à l'instant, l'hypothalamus est un peu le chef, c'est lui, on l'appelle le centre nerveux, donc c'est vraiment le commandant de tout cela. Et il va commencer par fabriquer une hormone qui va être libérée et être véhiculée le long par un neurone, et qui va aller jusqu'à l'hypophyse. Cette hormone, on la qualifie même de neurohormone parce qu'elle est fabriquée par des neurones. Bref, retenez-vous que c'est une hormone. On l'appelle la GnRH, qui veut dire, ce sont des choses c'est en anglais, vous n'avez pas forcément besoin de retenir cette signification. Cette GnRH donc, va faire le trajet depuis l'hypothalamus et va se fixer sur l'hypophyse et ça va stimuler, donc le petit plus qui apparaît, ça veut dire que c'est une stimulation, ça va booster, ça va activer le fonctionnement ou l'activité de l'hypophyse. En réponse à cette stimulation par la GnRH, l'hypophyse va fabriquer deux hormones. Alors ces deux hormones, alors elle en fabrique d'autres dans le corps, mais là on n'a besoin que de ces deux-là pour les appareils reproducteurs. Ces deux hormones, on va les retrouver également quand nous étudierons l'appareil féminin, sont appelées des gonadostimulines. Ça signifie gonadostimulines qu'elles vont stimuler les gonades. Ici, les gonades qui nous intéressent, ce sont les testicules. Donc tout simplement, ces gonadostimulines, donc ces hormones qui vont être produites, vont venir stimuler le fonctionnement des testicules. On les reverra aussi, elles iront stimuler les ovaires quand nous étudierons l'appareil féminin. Alors, les gonadostimulines, il y en a deux. Je vais commencer par une, qui est la FSH. Alors, c'est pareil, ça veut dire quelque chose en anglais, donc on le reverra quand on étudiera l'appareil féminin. Je vous dirai ce que signifient les lettres F, S et H. Cette FSH se fixe sur les tubes séminifères situés dans les testicules. Ça va les stimuler et ça va stimuler la fabrication des spermatozoïdes. Alors ce nom, ça s'appelle la spermatogenèse. Ça veut dire fabrication ou genèse de spermatozoïdes. Et donc ça va fabriquer des spermatozoïdes. Donc voilà pour le chemin découlant de l'action de la FSH. Maintenant, il y a une deuxième hormone produite par l'hypophyse qui est cette fois-ci la LH. Alors la LH, elle, ne va pas du tout agir sur les tubes séminifères, elle va uniquement agir sur les cellules de Leydig. Elle va là aussi les stimuler, d'où le petit plus représenté sur son schéma. Alors si vous voulez un petit moyen mnémotechnique pour vous souvenir quelle hormone agit sur quoi, par exemple LH ça commence par un L et ça agit sur les cellules de Leydig qui commencent elles aussi par un L. Donc ça peut vous aider à mémoriser.
Donc quand les cellules de Leydig vont recevoir cette stimulation de la LH, ça va lui donner l'ordre en fait de fabriquer l'hormone sexuelle masculine qui est la testostérone. Cette testostérone va agir à plein d'endroits dans l'organisme. Elle va également stimuler la spermatogénèse juste à côté, donc indispensable pour fabriquer les spermatozoïdes. Donc vous voyez que sur ce schéma, pour fabriquer les spermatozoïdes, il y a besoin en fait de la FSH, on a bien vu, c'est le chemin représenté en bleu-violet, à gauche de mon schéma, mais il y a aussi besoin, au final, indirectement de la LH, donc le chemin orange-rose, pour pouvoir avoir de la testostérone et ainsi avoir une production finie de spermatozoïdes avec un bon nombre et des spermatozoïdes fonctionnels. La testostérone est également responsable, comme on l'a vu juste avant, des caractères sexuels secondaires masculins et de la libido. Donc voilà pour ce schéma. Au niveau du titre, vous pouvez mettre tout simplement schéma bilan du fonctionnement de l'appareil reproducteur masculin. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'en faire part.